quoi le problème? Bah on attend 20h. Mais la pièce commence à 20h. Et il est 20h? Bah non, il est pas 20h, sinon on aurait un problème. Bah on attend quoi alors? Bah on attend que les bières arrivent. Elles arrivent avant 20h les bières? Bon, je vais aux toilettes. Ah, vous voilà. Je suis heureux de vous rencontrer ici-bas. Je vous connais? Que me chantez-vous là? Sombrez-vous dans l'oubli? Je jurerais vous reconnaître parmi les gens d'ici. Vous parlez un peu bizarrement là. Mais non, désolé, je ne vous reconnais pas. Cela ne se fait pas. De feindre l'indifférence et ainsi reparaître avec un air de méfiance. Et d'où vous connaîtrais-je, très cher? Trêve de plaisanterie. Voulez-vous donc un shriek? Un chèque? Je vais vous dire que celui d'ici est délicieux. Oui, d'accord. Je vous sers un verre. Vous m'en direz des nouvelles. Mais vous parlez en alexandrin? Ah? Cet endroit est un peu bizarre. Cette situation aussi d'ailleurs. Je ne vous le fais pas dire. Voilà 2 heures que ce type nous les brise avec ses monseigneurs. Monseigneur qui est sur les nuages, pardonne les erreurs d'un pauvre pécheur. Oui, j'ai péché, une morue ou deux peut-être. Je vous en conjure, pardonnez-moi. Pauvre gars. J'ai un peu pitié de lui. C'est un peu ridicule tout de même. Un peu de tenue. Moi, je pense qu'il faut respecter les croyances des uns et des autres. Oui, enfin bon, pour une ou deux pauvres morues, encore s'il avait pêché un thon ou une sèche. Alors là, je vous suis pas. Allons-y, il est presque 20h. Tout ça? Au théâtre, j'ai complètement zappé. Mais il faut que je rejoigne mes amis. Vous connaissez lui? Bah oui, c'est Camille. Tantôt empêche la boisson de fermenter et égare la nuit les voyageurs en riant de leur peine. Ceux qui vous appellent hobgoblins et charmants puck. Vous faites leur ouvrage et vous leur portez bonheur. N'êtes-vous pas celui-là? Tu dis vrai! Je suis ce joyeux rôdeur de nuit. J'amuse Oberon et je le fais sourire. Quand je trompe un cheval gras et nourri de fèves, en enissant comme une pouliche coquette, parfois je me tapis dans la tasse d'une commère sous la forme exacte d'une pomme cuite. Et lorsqu'elle boit, je me heurte contre ses lèvres et je répands l'âle sur son fanon flétri. La matrone la plus sage, contant le conte le plus grave, me prend parfois pour un escabeau à 3 pieds. Alors je glisse sous son derrière, elle tombe, assis comme un tailleur, et est prise d'une quinte de tout. Et alors, toute l'assemblée de se tenir les côtes et de rire, et de bouffer de joie et d'éternuer, et de jurer que jamais on n'a passé de plus gais moments. Mais place, fée, voici Oberon qui vient. Et voici ma maîtresse. Que n'est-il parti? Comment n'as-tu pas honte, Titania, d'attaquer mon caractère à propos d'Hippolyte, sachant que je sais ton amour pour Thésée? Ne l'as-tu pas, à la lueur de la nuit, emmené des bras de Périgénie, qui l'avait ravi? Ne lui as-tu pas fait violer sa foi envers la belle Églée, envers Ariane et Antiope? Ce sont les impostures de la jalousie. Jamais, jamais depuis le commencement de la mi-été, nous nous sommes réunis sur les collines, au vallon, au bois,
près d'une source cailloutée ou d'un ruisseau bordé de joncs. Ou sur une plage baignée de vagues pour danser nos rondes au sifflement des vents, sans que tu aies troublé nos jeux de tes querelles. Ainsi, le bœuf a traîné son joug en vain, le laboureur a perdu ses sueurs, et le blé vert a pourri avant que la barbe fût venue à son jeune épi. Le parc est resté vide, dans le champ noyé, et les corbeaux se sont engraissés du troupeau mort. Les mortels humains ne reconnaissent plus leur hiver, ils ne sanctifient plus les soirées par des hymnes ou par des Noëls. Grâce à cette intempérie, nous voyons, les saisons changent, et au menton du vieil hiver, sur son crâne glacé, une guirlande embaumée de boutons printaniers est mise comme par dérision. Le printemps, l'été, l'automne, féconds, l'hiver chagrin, échangent leur livrée habituelle, et le monde effaré ne sait plus les reconnaître à leurs produits. Ce qui engendre ces mots, ce sont nos débats et nos dissensions. Nous en sommes les auteurs et l'origine. Oh, mais que faites-vous ici, Camille, mon cher ami? Ah, vous parlez en vers, vous êtes contaminé. Mais ce n'est pas pour me déplaire, vous voyez comme je suis gai. Bienvenue au carnaval, où tout vous est égal. Vous m'envoyez ravi, mais qu'est-ce donc que ceci? Le carnaval, c'est une invitation à retrouver l'instinct, oublier tout savoir-vivre et la société rien qu'un instant. Redevenir fou, redevenir folle, sans limite à l'imagination. Pas de début, pas de fin, juste nous à ce moment donné. Nous, nous-mêmes, celles et ceux qu'on a abandonnés, lorsqu'on nous a expliqué comment nous comporter. Le jour où je rêve a été douloureusement remplacé par je dois. Ce jour où elle faisait fait nous regarder d'un air sournois, nous faisant rougir de notre loyauté et lâcher nos glaives, réprimant nos sourires incontrôlables, taisant notre spontanéité au profit d'une insatiable normalité. Nous nous sommes oubliés. Mais nous nous rappelons désormais.